Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver, alors ça va être la première partie je pense de la vidéo et vous aurez deux parties. Donc j'ai cette planche en bois qu'on voulait jeter parce que vous voyez elle est toute abîmée, là, elle est cassée, là elle a noirci, enfin bon bref, c'est une cata. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, parce que vous avez bien aimé la dernière fois justement le DIY qu'on a fait ensemble avec la boîte de conserve en fait récupération. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en fait, redécorer cette planche. Voilà, c'est des vieilles planches. En ce moment, il y a des vides-greniers, il y a plein de choses et tout ça. On peut trouver plein de choses en vide-grenier. On peut trouver... Ah, j'ai oublié de prendre de l'eau. On peut trouver, voilà, plein de choses. Et alors, attendez, je vais juste chercher un verre d'eau. J'arrive. Je suis là, je suis pas loin. Voilà, j'ai mon eau. Donc je vous disais, il y a plein de vides-greniers en ce moment et vous pouvez trouver plein de choses en fait, plein de trucs à retaper. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une idée aussi. Ça va faire partie du scrap parce que je vais peut-être utiliser du papier. Enfin bon, on verra bien. Je ne sais pas encore. Alors pour ça, je vais prendre du gesso déjà. Comme ceci de chez Action, hein, vous savez, le gesso. Alors avant, il existait en noir, maintenant il n'existe plus. Donc moi, je vais prendre le gesso blanc basique. En fait, c'est pour... ça va faire comme une sous-couche, en fait, si vous voulez, à mon... Voilà, une sous-couche. Et comme ça, après, on pourra travailler dessus correctement. D'accord? Donc bon, moi, je la ponce pas parce que, bah, vous voyez, elle est bien marquée déjà, elle est bien poncée, tout ça. Donc voilà, pas besoin de la poncer. Et je vais peindre ça, tout simplement. C'est pour ça que je voulais déjà vous montrer... donc, je ne vais pas faire toute la peinture avec vous, bien sûr. Hein, mais je voulais déjà vous montrer la, la tête de la bête, quoi. Voilà. Donc, de où je pars, parce que j'aurais pu déjà commencer à la peindre. Mais je voulais quand même vous montrer... alors, moi, je ne suis pas la pro de la peinture ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il va falloir quand même passer, je pense, 2 couches sur... Qu'est-ce que tu fais, Titi? Qu'est-ce que tu as vu? Sur cette planche. Voilà. Alors le gesso, il va permettre d'imperméabiliser en même temps votre bois. Donc si vous voulez travailler après avec de la colle, de l'eau, etc. dessus, voilà, sans aucun problème. Donc là, moi, je mets rien parce que j'ai ça en verre. Et justement, ça, ce qui est bien, c'est qu'après, même si je mets de la peinture dessus, juste un petit coup d'éponge et on est bon, quoi. Voilà. Donc là, je vais passer mon gesso sur le devant, sur l'arrière. Et puis après, on pourra faire ce qu'on a envie dessus. Donc j'ai une petite idée, mais je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Donc ça va être un petit DIY, mais comme d'hab, en freestyle. Voilà, comme d'habitude. Hein. Alors après, j'aurai un petit, si vous avez, je sais que ça existe, hein, vous savez, en petit rouleau, c'est plus simple. Vous prenez un petit rouleau et au moins c'est plus rapide. Mais bon, ça ira très très bien avec mon pinceau. On prend notre temps. De toute façon, c'est pas le but, c'est pas d'aller vite. C'est voilà, de se faire plaisir aussi. Et avant de jeter, c'est pour vous dire que essayez de redonner une deuxième vie à vos affaires ou pour offrir. Alors ça, je vais essayer de faire quelque chose qu'on pourra accrocher au mur, vous voyez, dans une cuisine ou autre. Je pense que ça pourrait être sympa. Alors la dernière fois, le pot qu'on a fait ensemble, je l'ai donné à la mère à Jérôme. J'ai acheté une fleur. Alors j'ai mis une fausse fleur dedans. Et je lui ai offert. Elle était super contente. Et franchement, ça rendait super bien, quoi. Voilà. Donc là, s'il y a des marques en fait dessus, je m'en fiche. Là, c'est la première couche. Et j'essaye de suivre les lignes de mon bois. Mais comme vous verrez, après, on s'en fiche. Ça se verra plus. Vous allez voir que normalement, ça se verra plus. Après, j'ai aussi ma peinture à la craie que j'avais eue sur... donc je pense que je vais faire aussi peinture à la craie. Alors, peut-être que j'en ferai un petit peu dessus, je ne sais pas. Franchement, il faut que je réfléchisse encore à comment je vais travailler ça. Mais là, pour l'instant, voilà, on va passer le gesso. Vous voyez, mon bois, il boit vraiment la peinture, là. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que prenez ça. Franchement, je ne sais plus combien ça vaut chez Action, ça, le gesso.
Mais il y en a un paquet hein, dedans. Vous voyez, c'est une grosse, on a 500 millilitres. C'est une grosse bouteille. Alors avant, Action faisait des belles peintures justement pour meubles et tout ça. Ils en font plus, je suis dégoûtée. Parce que franchement, j'en ai quelques-uns encore qui me restent. C'était vraiment super chouette et ils en font plus. C'est bien dommage. Donc là, ben, il va falloir du temps parce qu'il va falloir que j'attende que ça sèche pour pouvoir le retourner et faire de l'autre côté. On serait en plein été. On est en plein été. Je déconne, on est le 16 juillet, mais il fait pas beau. Ben, ça aurait vite séché. Au pire, vous prenez votre heat gun ou si vraiment vous voulez que ça sèche plus vite ou un sèche-cheveux. Puis ça séchera un tout petit peu plus vite, quoi. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à faire de la peinture de partout. Et puis après, ben, on s'amusera à décorer cette planche. Vous allez voir, même si elle est cassée ou quoi, on verra plus après l'aspect fondu. Alors après, si vraiment vous voulez aller dans le truc, dans le fond, mais vu comme je vous dis, ça va être caché, c'est pas grave. On aurait pu mettre de la pâte à bois pour cacher le trou, enfin réparer le trou, mais là, voilà, c'est pas une planche que je vais réutiliser pour couper, donc c'est pas gênant si elle est cassée. On voulait la jeter, puis au final, je me suis dit non, tiens, je vais la récupérer pour faire quelque chose avec. Ça peut être cool. Donc là, je vais laisser sécher déjà ce côté-là de la première couche. Ensuite, je ferai le côté, enfin le derrière, et il faut pas oublier aussi de faire, vous savez, les côtés que vous avez là. Voilà. Vous voyez, ici, là, je viens juste de passer, et là, en haut, vous voyez comment ça a bu. Donc le mieux, c'est vous passer 2 couches. Alors là, je vous dis, le gesso, ça fait comme un, voilà, c'est un primer en fait. Vous voyez, c'est un après. Ça vous permet de préparer votre base et après, comme ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Bon, moi, je vous dis, je conseille de mettre au moins, voilà, 2 couches. Bon, donc là, ouais, la partie 1, ça va être vraiment la peinture, tout ça. Et puis après, on verra. Donc là, je vais vous mettre en pause. Je vais donner à manger au petit oiseau. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Et comme ça va laisser le temps ici à sécher. Et puis, je vous reprends après. Bon, allez, je vous reprends la team à bout de bien longtemps. J'ai fait mes 2 couches, vous voyez, dessus, là, impec. Donc, ça suffit, hein, voilà, couche recto, verso. Donc, ça a l'air d'être sec. Ça sèche pas assez vite hein, avec le temps qu'il fait. Là, j'ai sorti une peinture à la craie de cette couleur-là, un peu, voilà, comme ça. Et là, je vais passer une couche. Alors, en sachant que je vais pas en mettre de trop, parce qu'en bas, ici, normalement, je vais essayer de recouvrir d'un truc. Alors, j'ai plusieurs idées qui me viennent dans la tête. Donc, du coup, voilà, je pense que je vais utiliser plutôt ce côté. L'autre côté, de toute façon, il sera juste... ça va être neutre puisque bon après si c'est accroché au mur comme je vous ai dit ça va pas être quelque chose qu'on va voir le derrière donc c'est pas très très grave et vous voyez la couleur elle est comme ceci, elle est trop jolie et j'aime beaucoup. Donc moi je vais peindre elle sent bon cette peinture, donc je vais peindre avec ça. Donc là j'ai passé 2 couches, je pense que ça suffit. On va bien voir donc là vous voyez la peinture à la craie elle est un peu plus épaisse. Alors je ne sais pas combien je vais passer de couches en fait de cette peinture. Alors d'habitude je la passe avec une mousse, vous voyez je tamponne. Là je vais la peindre comme ça directement et je pense qu'une couche ça va suffire, vous voyez c'est bien couvrant. Et puis voilà, alors la peinture à la craie comme ça vous pouvez en trouver un petit peu partout. Moi, celle-ci, elle vient de chez Craftelier. Vous en avez aussi sur Acultura. Mais par contre, ça coûte super cher. Hein. Alors, vous voyez, le pot, il est tout petit comme ça. Ça coûte... ça reste cher. Mais bon, après, ça donne un bel aspect, je trouve, à... Alors, comme je vous dis, hein, je vais mettre qu'une couche parce que il y a des endroits où je voudrais mettre du papier, des endroits où j'aimerais laisser comme ça. Donc, je ne sais pas jusqu'où je vais m'arrêter avec mon papier, etc. Donc, je vais quand même en mettre sur toute ma planche. Mais après, voilà, je ne mettrai pas forcément de couches.
voyez, la couvrance, elle est vraiment top. Même pour les personnes comme moi qui peignent pas souvent et qui savent pas peindre. Ça, c'est vraiment une peinture. Et elle a un aspect, je sais pas comment vous expliquer, elle a un petit aspect qui est bien sympa. Voilà, donc là, moi, je vais peindre ça tranquillement. Je vous montrerai le résultat à la fin. Je pense que la première partie de vidéo, ça va être ça. C'était surtout pour vous présenter la planche avant. Vous voyez, voir dans l'état où elle était avant. Et une fois que tout sera bien sec, on passera à la déco de cette planche. Comme je vous dis, j'ai plusieurs idées. Alors peut-être que si on fait un vide-grenier d'ici là, que je retrouve des vieilles planches ou des choses comme ça, vous voyez, peut-être que sur les vides-greniers, on peut en trouver des fois à pas trop cher, des vieilles planches. Alors après, est-ce que les gens, ils vont vendre ça? Peut-être pas, mais après, il y a des gens qui vendent un peu de tout, hein, j'ai envie de vous dire. Sur les vides-greniers, des fois, on peut trouver des choses cassées, des choses, vous voyez, donc bon, peut-être qu'on peut trouver. Après, j'ai vu aussi d'autres choses qu'on pouvait faire avec d'autres trucs. Donc, si j'arrive à trouver un de ces quatre, pareil, sur un vide-grenier, un vieux truc comme ça, ben, on le fera ensemble. Je vous dirai pas quoi. Je garde pour moi et on fera ça ensemble. Après, si ça vous dit les petits DIY comme ça peut changer du scrap et c'est sympa aussi. Puis ça fait faire de la récup. Moi, je trouve ça sympa aussi. Moi, j'aime bien, ça change. Et ça change. Et puis comme ça, on transforme les objets. On les jette pas. Et ça peut être des bonnes idées. Ça peut être des bonnes idées aussi avec, avec les enfants. Vous voyez, de retravailler des petites choses comme ça, là, ça peut être vraiment très sympa. Voilà, allez, bon, moi, je vais m'occuper de ça. Je vous montre, une fois fini, ce que ça donne au niveau de ma peinture. Après, pour celles qui vont me dire, oui, tu peins mal, faut pas faire comme s'il faut pas. Et voilà, je fais à ma sauce, ok? Allez, à tout de suite. Allez, au final, j'ai sorti mon heat gun pour que ça sèche plus vite parce que c'est long d'attendre. Alors là, vous voyez, ça donne ça. Donc j'en ai partout là, il va falloir que je passe un coup d'éponge. Derrière, comme je vous ai dit, je le laisse comme ça puisque le derrière, on s'en fiche. Et là, j'ai un petit papier à poncer. Donc, vous voyez, c'est pas, on voit encore le blanc, tout ça à travers, mais ça, c'est pas grave parce qu'en fait, je vais poncer un petit peu. Donc là, je vais essayer de poncer. Vous voyez, je vais poncer un petit peu mon bois, voilà, pour faire ressortir, vous voyez, un petit peu le blanc et le refaire un peu vieillir en fait. Vous voyez, donc là, je vais poncer un petit peu les bords, voilà, hop, comme ceci, pour lui redonner un aspect un petit peu vieilli à ma planche, tout simplement. Voilà, donc en fait, vous allez me dire, t'as peint Betty, mais pour lui redonner un aspect, voilà, vieilli. C'est voulu, en fait, ça va refaire ressortir un petit peu, vous voyez, le blanc qu'il y a sur le côté et qu'il y a dessous. Donc là, je vais poncer. Vous prenez un petit papier à poncer. Donc moi, c'est Jérôme qui m'avait filé ça déjà il y a un petit moment. Je vais demander s'il en avait. Après, c'est pareil, ça, vous en trouvez dans le rayon bricolage à Action, des petits papiers ponce. Celui-là, c'est du 120. Après, vous prenez un grammage. Alors, prenez pas un truc trop fort non plus, mais voilà. Donc là, je vais poncer un peu les bords. Et je vais poncer un petit peu, vous voyez, ma planche. Pour lui donner un aspect un petit peu vieilli. Voilà. J'aurais une cale, ça serait mieux, mais j'en ai pas. Alors, vous poncez plus ou moins suivant ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez qu'on voie plus, voyez, de blanc ou pas. Hop. Vous voyez, ça donne un petit effet, vous voyez, à votre planche. Qui fait pas neutre, quoi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, pour ça. Vous voyez, j'aime bien l'effet que ça donne. Bon, ça fait de la poussière. Hein, mais bon. Après, on n'a rien sans rien.
hop là, regardez. Moi, je trouve que ça fait un petit effet bien sympathique. Regardez, ça fait un petit peu de vrille comme ça. Alors après, vous poncez plus ou moins. Après, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez ce que vous voulez obtenir en fait. Alors, si vraiment vous voulez qu'on voie un peu plus de blanc, ben, vous forcez un petit peu plus, vous voyez, sur votre... vous voyez, je vais vous montrer ici. Hop, vous forcez un petit peu plus et vous allez voir un peu plus de clarté, vous voyez. Moi, comme ça me va bien. Donc là, je vais le laisser comme ça. Hop. On va ramasser avec le petit aspirateur, là. Magique. La poussière. Et puis voilà, donc là je m'arrête là pour la première partie. Donc là c'était la mise en peinture, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouvera pour la partie 2 pour la déco. Allez, à plus et prenez soin de vous la team.